Demain et durant 3 jours aura lieu au Grand Bornand, dans le département de la Haute-Savoie, Glisse en Cœur, l'événement caritatif numéro 1 de la montagne française. Pour nous en parler, j'ai le plaisir d'avoir au téléphone Isabelle Pochat-Cotillou. C'est la directrice de l'Office du tourisme du Grand Bornand, mais c'est également l'organisatrice de Glisse en Cœur. Isabelle Pochat-Cotillou, bonjour. Bonjour. Alors, quel est le concept de Glisse en Cœur ? Ah, c'est un concept original et vous allez le voir, c'est un concept en fait, c'est un événement caritatif qui a lieu donc au Grand Bornand sur les pistes de ski et qui réside en fait en 24 heures non-stop de ski en relais et par équipe. Et qui vise effectivement à réunir des skieurs pour récolter des dons chaque année pour une association différente qui œuvre pour le bien-être des enfants. D'accord. Et cette année, eh bien, c'est un petit peu particulier puisque ce ne sont pas une, mais 2 associations qui sont mises à l'honneur. Tout à fait. Donc cette année, le thème est la lutte contre la mucoviscidose, offrir plus de vie malgré la mucoviscidose, aux côtés des associations Étoile des Neiges et l'association Grégory Le Marchal, qu'on connaît bien, puisque la toute première année, en 2008, quand nous avons créé Glisse en Cœur, et que nous nous sommes dit, cette course de ski, ce challenge sportif, il n'aura de sens que si il est à visée caritative, eh bien c'est pour eux qu'on s'était mobilisé. Et à l'époque, pour un petit peu vous donner une idée, on avait réuni 23 équipes de 10 skieurs et on avait récolté 13 000 euros de dons. Mais on avait fait un travail conséquent avec ces associations et puis surtout pour nous organisateurs, ces associations avaient donné beaucoup de sens à notre événement et nous nous étions dit, mais bien sûr, cet aspect caritatif, il est primordial. Mais pourquoi avoir fait le choix de partager donc les gains sur 2 associations plutôt qu'une ? Bien, au début, c'était un petit peu, vous savez, on a travaillé 2 ans et demi pour créer ce concept qui est inspiré des 24 heures de Mont-Tremblant au Canada. Et en fait, on savait pas trop et on s'est dit, tiens, elles travaillent main dans la main autour d'un thème commun, elles sont très complémentaires, donc partons sur cette idée-là. Il faut savoir qu'au début, on prenait 2 associations sur 2 années. Ensuite, on retenait une association pour 1 an. Et au fil des ans, eh bien, les dons ont particulièrement augmenté. Le nombre d'équipes de skieurs aussi. Juste un petit chiffre, l'an dernier, donc en 2018, pour le fonds de dotation TFA, pour apporter du répit aux familles qui ont des enfants différents, eh bien, nous avions 124 équipes de skieurs au départ et nous avons récolté 421 000 euros de dons. Voilà. Super. Au Grand Bornand, c'est la 12e édition, mais l'engouement qu'apporte l'événement vous a permis de créer sa petite sœur il y a 3 ans. C'était en Vendée, non ? Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est formidable, c'est que ce modèle d'énergie collective, puisque Glisse en Cœur, eh bien, ce sont des skieurs, on l'a dit, ce sont 400 bénévoles, des partenaires, beaucoup d'artistes, on y reviendra tout à l'heure, des personnalités. Et je crois que ce modèle, eh bien, il a fait un petit peu des émules. Et puis, on a été sollicité en Vendée, au Sable d'Olonne précisément, pour créer le même événement. Donc, c'est Vendée Cœur. Il est totalement inspiré et copié de Glisse en Cœur. On peut considérer qu'on est grand frère, petite sœur, grande sœur, petit frère, je ne sais pas. Et on va organiser la 3e édition de Vendée Cœur au Sable d'Olonne, grâce à l'association qui porte cet événement, les 21, 22 et 23 juin 2019. Eh bien, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, ce serait bien d'ailleurs. Bien sûr, et on est en train de réfléchir à la création d'autres 24 heures de sport, de glisse, au profit d'associations caritatives. Juste en Vendée, ce n'est pas du ski, bien évidemment, c'est du paddle, si mes souvenirs sont bons. C'est du paddle, et c'est... écoutez, je pensais que ce serait plus facile, et bien le paddle, c'est drôlement difficile sur 24 heures. Quand on est face au vent, je peux vous assurer que je préfère skier. Bon, comment organise-t-on un événement de cette ampleur ? Quand je parle de l'organisation, je parle évidemment des bénévoles, car il y a beaucoup de bénévoles dans Glisse en Cœur. J'aimerais qu'on en parle un petit peu, qu'on leur rende Oui, bien sûr. hommage. Donc déjà, il faut savoir qu'au Grand Bornand, nous organisons beaucoup d'événements et on a une forte culture de l'organisation d'événements, puisqu'on est organisateur de la Coupe du Monde de biathlon, mais aussi du Festival international au Bonheur des Mômes, qui fêtera sa 28e édition au mois de juillet. Donc il y a une certaine expertise dans les services de la station, et puis on a une certaine expertise et motivation et mobilisation
l'organisation de nos bénévoles. Et on a des bénévoles toute l'année pour tous les événements, on en a plus de 1200 en total, et 400 vont nous rejoindre ici à Glies-en-Cœur. Alors nous sommes les chefs d'orchestre, mais chaque bénévole sait très précisément comment il doit porter l'événement, quel est son rôle, sa mission. Et je crois que ce qui les porte particulièrement, c'est que les bénévoles savent très bien pourquoi ils s'investissent dans Glies-en-Cœur. C'est pas tant pour le Grand Bornand, c'est pas tant pour Glies-en-Cœur. Je crois que c'est vraiment pour soutenir les deux associations, donc cette année Étoile des Neiges et Grégory Le Marchal. Et ce qu'ils aiment beaucoup les bénévoles, c'est rencontrer les associations, échanger avec eux, comprendre leur combat, et c'est ce qui les motive. Après, une organisation d'un événement comme celui-là, c'est un travail effectivement de minutie, presque d'orfèvrerie à certains moments. Et vous savez qu'on dit souvent dans les événements que le diable se cache dans les détails. Et c'est tout ce qu'on fait en ce moment là, à la veille de l'événement. Eh bien, c'est de se dire est-ce que j'ai rien oublié pour que tout se passe bien durant le week-end à venir. Mais ça va bien se passer, j'en doute pas un seul instant. Comment vont se dérouler d'ailleurs ces 3 jours? C'est à partir de demain, on le rappelle. Eh bien, nous aurons une grande soirée de gala ce soir qui lance l'événement et qui a vraiment à des fins de parler de l'événement, de la cause. Donc, cette soirée a lieu à l'Espace Grand-Beau, en salle, autour de 2 maestros, Johan Comte, qui est un chef étoilé, qui va nous régaler pendant que Cyril Diedrich, chef d'orchestre international avec 15 musiciens, va faire un hommage à Offenbach. Tout ça pour s'amuser, se faire plaisir autour de la cause. Le samedi, eh bien, à 14h, rendez-vous sur la piste de Glies-en-Cœur, au Chinaillon, sur la partie haute de la station, où là, on va faire un départ en ligne, un compétiteur, un skieur par équipe, et ils vont partir. On ouvre le relais des 24 heures. Et pendant 24 heures, sur une très belle scène qui est située au milieu des skieurs, eh bien, on va parler des associations, de leur combat. On va avoir des témoignages et des groupes de musique vont se succéder durant ces 24 heures et vraiment un moment très fort. Eh bien, samedi à 20h, on aura Louis Bertignac, sa 2e participation à Glies-en-Cœur, qui va nous faire un concert extraordinaire. Et imaginez tout ça, la lune, les étoiles, une scène, des skieurs, une association, des enfants. Il y aura plusieurs milliers de personnes réunies et tout ça pour amener de l'énergie aux enfants atteints de mucoviscidose. Et ça, c'est super. Comment chaque année, d'ailleurs, comme chaque année, on en parlait il y a un instant, des artistes sont de plus en plus présents pour venir soutenir cet événement. Moi, j'ai envie de vous dire, des artistes, qui dit artiste plus en plus présent, dit encouragement, non? Oui, bien sûr, mais vous savez, il y a beaucoup d'artistes. Bien sûr, beaucoup de personnalités du monde du spectacle, de la télé, des médias sont présents à Glies-en-Cœur. Je peux vous assurer, beaucoup d'entre eux le font avec beaucoup d'enthousiasme, de gentillesse. Ils sont eux-mêmes présents dans des associations. On a comme chaque année des équipes de la Maison France 5, puisque Stéphane Thébault est notre parrain depuis la première heure. On a des équipes de France Télévisions qui seront présents. On aura Radio France également. Radio France, bien sûr, seront présents. Donc vous voyez, on a tous ces équipes de médias, des personnalités du monde sportif seront présents. On aura beaucoup d'anciennes skieuses comme Isabelle Blanc, Julie Pomagalski. On aura des champions d'apnée comme Alice Modolo, par exemple. On aura des anciens footballeurs comme Michael Landreau, Alex Devoise qui sera à nos côtés, du côté des présentateurs. Et tous ces gens-là, en fait, ce qui est important de bien comprendre, c'est qu'ils amènent leur pierre à l'édifice. Ils vont apporter leur personnalité, ils vont skier, ils vont s'amuser, ils sont au contact du public, des participants. On est tous dans un même environnement. On ne traite pas ces personnes-là comme des VIP qui seraient un petit peu au-dessus de tout le monde. C'est tous ensemble. Tout le monde exactement à la même enseigne. Oui. Et tout le monde va skier la nuit et puis ça fait du bien de skier la nuit. Ça réveille un petit peu. Ça fait prendre conscience de ce qu'est la nature. Non, mais c'est une piste qui est relativement simple, mais il faut être simplement prudent. Et c'est ça l'esprit de Glies-en-Cœur, c'est que chacun amène sa pierre à l'édifice. Et vous savez, je crois que tout le monde a besoin de donner du sens à ce qu'il fait aujourd'hui, et ça marche bien. Quels sont les objectifs que vous aimeriez atteindre cette année ? Alors déjà, qu'on parle beaucoup de cette année maladie qui est la mucoviscidose, ça c'est la première chose, qu'on apporte de l'énergie aux enfants, à leurs familles, à nos associations. Les associations se sont fixées l'objectif de 450 000 € de dons, donc on va essayer de soulever les montagnes. Et puis surtout, que les artistes nous fassent rêver, et j'ai pas de doute là-dessus, et que tous ensemble, quelle que soit la météo, on ressorte avec un peu plus de lumière de ce Glies-en-Cœur, et que tout se passe bien, et que les bénévoles vivent très bien cet événement. Voilà. Alors,
Si vous n'êtes pas dans la région, c'est important de le préciser, si vous ne pouvez pas assister au concert, vous rendre sur place pour profiter d'un beau week-end pour skier notamment, eh bien sachez que vous pouvez laisser vos dons ou encourager vos équipes préférées sur le site internet des www.2019.glissencoeur.com. Merci beaucoup en tout cas Isabelle Pochat-Cotillou d'avoir participé à cette émission, de nous avoir apporté toutes ces informations avec le cœur d'ailleurs, puisque visiblement quand vous en parlez, c'est vraiment également avec le cœur. Je vous remercie de votre participation et puis on se tient au courant, on en parlera avec le Vendée, en Vendée. Pour le glisse en Vendée. Bien, en tout cas, merci Radio Pitchoun de cet éclairage sur notre événement, de votre écoute. Et oui, on en reparlera en Vendée, on reparlera de Glisse en Cœur dans les années à venir, vous allez voir. Merci beaucoup en tout cas de votre participation et à très bientôt. Au revoir.